Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Juste Masso. C'est le balado fait par des massos pour des massos. Mais aussi pour tous ceux et celles qui désirent apprendre, connaître et réfléchir sur différents aspects de la massothérapie. Pour cet épisode, on approfondit une discussion qu'on avait amorcée lors du dernier championnat canadien de massage. En effet, on continue de parler de tout et de rien avec Bétiane Baron. Sans plus tarder, nous vous souhaitons une bonne écoute! Invité coup de cœur lors de nos entrevues au championnat canadien 2023, on ne pouvait pas passer à côté lorsqu'elle était à Québec. C'est tout. Encore une fois, honnêtement, il a fallu tout un tour de force pour arriver à faire mixer nos horaires. Parce que 3 premiers ministres ensemble, ça donne ça. On a réussi un vendredi soir. Quand même, vendredi 5 à 7. Ouais. Puis en plus, on nous fait une fleur car on est chez Atlas Médic. Donc, il nous fait, qui nous offre gratuitement là, leur local et un petit verre de vin. Chin. Peut-être plus du Montpellier pour moi. Pour cet épisode. Donc, gare à vous les prochains, la barre est haute. Bon, aujourd'hui, suffit le niaisage avec nos trouilles. On parle avec une passionnée du myofacial, Bétiane Baron. Alors, ce qu'on veut savoir réellement, t'es qui toi, tu sors d'où, puis pourquoi qu'on devrait t'écouter aujourd'hui? Mon Dieu, une question facile à répondre. En 4 phrases. En 4 phrases de 2 minutes. Non, je vais dire que je commence du monde de la danse. Alors, je savais à un très jeune âge que je voulais devenir danseuse. C'était une carrière passionnée avec beaucoup de blessures. Alors, à un moment donné, il faut raccrocher les souliers de pointe et puis changer de carrière. C'est une carrière assez courte. Et puis, j'ai étudié la massothérapie. Là, j'ai trouvé une deuxième passion assez vite. Je voulais tout en savoir, je voulais manger. Surtout, j'ai aidé, être capable de, aider le monde qui était en douleur, il manquait de confort dans leur corps. Alors, suivi mon premier cours, je voulais apprendre plus. Et puis est venu un cours en myofacial qui était le cours qui a changé ma façon de voir le corps, de traiter le corps, de vouloir continuer avec les études. Et là, je suis devenue, ça fait plus de 30, pas de 30 ans. Je suis masso depuis plus de 30 ans. Ça fait plus de 20 ans que je spécialise dans la thérapie myofaciale et j'ai développé un curriculum que j'appelle la thérapie myofaciale structurale, qui a 3 niveaux de cours, mais aussi il y a 2 choses très importantes, clés dans la thérapie myofaciale structurale. Il y a un élément clé de conscience posturale qu'on amène dans les traitements avec nos clients et dans les cours pour les thérapeutes apprennent comment parler avec leur clientèle, leur patientèle et comment travailler dans le tissu myofacial. C'est pas un travail musculaire, c'est pas un travail articulaire, mais ce tissu myofacial a une continuité dans tout le corps qui connecte le intérieur vers l'extérieur, le haut et le bas. Et puis, c'est tellement fascinant, je pouvais pas ne pas vouloir le partager avec le monde. Puis avant de t'intéresser au myofacial, ça a été quoi tes premières formations en massothérapie? Les premiers cours étaient massage suédois cinétique. OK. Donc, qui me concerne. Alors, en fait, il y avait un de mes professeurs, un des directeurs, qui m'a parlé de ce cours myofacial parce qu'il savait que ça m'intéresserait. Et il y avait pile sur le point que c'était vrai. J'ai plongé dans ce milieu-là, puis j'ai pas regardé en arrière. J'ai dit oui, c'est ça. Puis, tu as pratiqué ta routine de massothérapie suédois quelques années, puis après ça, tu es allée te former ou rapidement tu as changé? J'étais en massage suédois, je dirais 8-9 ans. OK.
8-9 ans. À ton compte ou dans les À spas? mon À compte, ton compte, OK. à mon compte, en fait, j'avais ouvert une petite clinique que j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une clinique à la Place des Arts même à Montréal. Alors, on a traité j'avais une petite équipe, puis on traitait beaucoup de danseurs, musiciens, comédiens, etc. Et les gens qui travaillaient dans la région du centre-ville. Et puis, quand on adore ce qu'on fait, on veut savoir plus. Qu'est-ce que je peux apprendre plus pour aider plus? Alors, il y a tellement de cours ici et là, mais quand j'ai suivi le cours myofascial, c'était là. Alors, j'ai continué de développer mes expertises et je continue. Je prends des cours, j'écoute des webinaires. Il y a tellement de nouvelles recherches qui sortent, qui nous informent, qui fait comme, wow, c'est pour ça marche, ces techniques-là. Et puis aussi, de savoir que les gens ont besoin d'être écoutés. Les gens qui sont endolorés, ils ont besoin de sentir que c'est important, leur Qu'on est problème. là pour eux, qu'on les écoute, qu'on les comprend, puis c'est ça qu'on a l'oreille et l'œil pour eux, la main pour eux. Oui. Et puis, dans un massage, la plupart des massages, on pose des questions. On fait l'anamnèse. En français, c'est difficile. On fait L'anamnèse. Ouais, ça. Ce mot-là, qu'on va mettre en sous-titre. Ouais. C'est pas ça, je suis pas capable de le mettre en sous-titre à chaque fois. C'est vrai. Et puis, alors que le massage traite les besoins de la personne, et puis, tu sais, c'est comme, ouais, ça fait du bien, puis après ça, la douleur peut peut-être revenir quelques jours plus tard, ou ça n'a pas parti, mais on a eu un soin pendant 1 heure, 90 minutes qui a fait du bien. Au moins, il y avait ce temps-là. Mais avec la thérapie myofasciale structurale, que je vais maintenant appeler TMS, parce que c'est moi, non? On commence et on termine chaque séance avec une exploration posturale. Alors, la personne arrive avec leur problème, puis on veut sentir, tu sais, debout, comment vous sentez votre posture, la respiration, un mouvement peut-être qui amène une douleur, mais qu'est-ce qui se passe dans le reste du corps? Comme j'ai dit avec le niveau des fascias, c'est tellement interconnecté que quelqu'un qui a un problème d'épaule, mais qu'est-ce qui se passe dans le cou, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe dans la hanche, peut-être ils sont même pas conscientes qu'il y a un déséquilibre au niveau de leur structure, de leur mise en charge. Alors, on ramène cette conscience, on amène une conscience à leur conscience, et puis de là, on crée la séance. Mettons, la personne dit, mais quand je mets le poids sur mes 2 pieds, je sens dans le bas du dos, puis ça me fait mal à mon cou. Alors, on va mettre ces informations-là dans le traitement, et puis pendant le traitement, c'est pas un couchez-vous sur la table puis vous pouvez dormir, c'est de sentir de fait les techniques comme on fait, mettons, un côté, comment vous sentez ça? On interagit beaucoup avec le client. Oui. Alors, quand je commence souvent le côté qui est moins douloureux. Puis ça étonne la personne qui a tellement de sensations, hein? Ouais. Hein? À chaque fois, je pensais pas que j'avais ça. On fait l'autre côté qui est plus endoloré, puis la personne est étonnée. Ah, ça me faisait moins mal, ça m'a étonné. Alors, on peut parler, ça ouvre le plancher pour une discussion du pourquoi. Puis on termine chaque fois avec la personne se lève de la table pour écouter quelles sont leurs premières impressions du traitement. Alors, il y a cette surprise de wow, quand je suis debout, ben, je suis beaucoup plus stable. Je m'attendais pas à ça. Et puis la respiration, c'est libre, je me sens, ben, je jamais pensé dans le traitement d'1 heure, je pouvais sentir comme ça.
Alors, on fait un travail qui commence de là, puis la personne, quand ils reviennent la fois suivante, les devoirs sont de prendre conscience de quand est-ce que tu commences à sentir moins bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'il y a un mouvement de répétition? Est-ce que vous êtes toujours assis dans ce même fauteuil en train de regarder l'ordi comme, ou la voiture? Avez-vous mal à l'épaule? Puis vous avez une voiture manuelle, puis ça fait mal à l'épaule? Ben, peut-être, malheureusement, tu as besoin de changer pour une voiture automatique. On aide les gens à comprendre. Se conscientiser sur ce qui se passe dans la journée, tu sais, au nombre de fois qu'on fait des choses automatiques, on a la mémoire musculaire, on rentre à la maison, c'est toujours de la même façon, on prend la même porte avec la même poignée, avec la même main, je mange de la même façon, j'ouvre mon tiroir toujours de la même façon, mais on se rend pas compte de toutes ces choses-là qu'on fait qui sont inconscientes. Tu sais, mon corps, je contracte, je sais pas qui contracte puis qui se relâche. Alors, de le demander, de se décontracter, de se détendre, lequel je détends. Je sais pas lequel qui est contracté. Donc, c'est bien de leur demander de se conscientiser. Puis, ça fait partie des devoirs que je donne toujours aussi parce que la personne, elle réalise pas. Puis là, je te dis, mais pourquoi toi, t'as mal au dos? Ben, je sais pas. OK, je suis venu te voir pour ça. Good, on va essayer de trouver ça ensemble. Moi, je sais pas du tout comment est-ce que toi, t'es installé à la maison. Est-ce que tu es toujours du même côté assis sur le divan? Est-ce que tu as toujours la même chaise à la même place avec la même personne à ta gauche? Tu sais, que tu tournes toujours donc à gauche pour parler à ta femme pendant le souper, pendant le dîner. Puis là, c'est comme, non, tu sais, j'essaie d'équilibrer. Quelle bonne blague. Peut-être que tu essaies, mais est-ce que tu sais réellement le nombre de fois? Que tu as besoin d'équilibrer. Puis là, c'est là, je nous appelle les duos détectives. Le thérapeute et la personne qui vient nous voir. Parce que la personne, elle sait qu'est-ce qui se passe avec leur corps. Il vient avec un problème. Alors, on commence à ce niveau-là avec ce qui vient en premier. Puis là, on défait les couches pour savoir qu'est-ce qui se passe autre. Comme tu as dit, Michael, on n'est pas avec la personne plus qu'une heure et demie, un certain rendez-vous. Alors, comment installer l'idée de la personne qui reprend leur pouvoir personnel? Moi, je peux m'aider. Je vais, oui, c'est vrai. Et puis, mettons qu'il y a certains jobs, mettons, si je prends un musicien dans un orchestre, tu sais, dépendant où il est assis, ou l'instrument, qu'est-ce qu'on peut faire entre les répétitions, les concerts et tout, pour trouver un équilibre? D'être consciente qu'on peut changer de quoi. Alors, je ramène ça en boucle au thérapeute, soit thérapeute manuel, je dis. Mes cours, ma formation, c'est pour les thérapeutes manuels. Alors, masso, physio, TFIS, ostéo. Chiro, est-ce que le chiro aussi? Mais chiro, mes techniques sont trop longues pour les chiro. OK. Les chiro... des rendez-vous de 5 minutes. Il y a certaines chiro qui traitent de façon différente. Plus holistique, oui. Oui, plus holistique. Mais ils veulent travailler un peu plus vite, que je sache. Mais que ces gens-là, ces thérapeutes manuels, apprennent une autre façon de toucher le corps, de connecter avec le corps. Ils peuvent rajouter à leur banque qu'ils ont déjà, ou bien comme moi, tu sais, je suis addicted, tu sais, c'est le traitement que je fais, puis j'explore, et puis je lis, puis je vois les webinaires, puis j'ai fait un cours en dissection qui était hallucinante. J'ai appris tellement de choses, d'ouvrir un corps, puis toucher mes mains. Ouais, je suis tellement d'accord. J'en ai fait un cours de dissection. Du moment que tu vois l'intérieur du corps, ça n'a rien changé. Mais ça met, tu sais, le 2 dimensions qu'on voit dans le livre d'anatomie, ça le met en 3 dimensions. Exact. Et ça nous aide quand on touche le corps à penser, à sentir plus de façon. Un peu ce qu'on peut ressentir nous-mêmes après quand on lui touche pour vrai, tu sais. Oui. C'est ça, c'est pas comme notre cahier. Puis là, ça me fait juste rire parce que on a des gens qui sont là puis qui écoutent, mais il y a aussi des gens qui vont écouter ce podcast-là puis qui vont se dire « Ah oui, là, le corps était ouvert, là, je touchais mes mains là-dedans puis j'aimais ça. » Ouais, on est spécial comme ça. On est spécial de même, nous! Ouais. Ouais, puis ce qui est le fun avec Betty, c'est qu'on lui pose une question et là, 15 minutes plus tard, on a
800 réponses. Mais c'est ça qui est le fun. C'est parfait. C'est parfait. Si tu avais à nous expliquer rapidement, en moins de 15 minutes, mais t'as pas de pression, c'est correct. une blague. Mais je pense qu'en fait, c'est que tous les thérapeutes passionnés sont tous comme ça. On vous pose une question, puis là, vous partez, puis vous partez, puis vous partez, puis nous, on n'a pas le goût de vous arrêter. Nous, on vous écoute. On devient fan, puis on est comme ça. Bref, explique-nous, c'est quoi le myofacial? C'est quoi le curriculum ou qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux savoir qu'est-ce qu'un fascia? Qu'est-ce que... Okay. Alors, un petit cours d'anatomie, un petit cours. Alors, on a appris les muscles, les origines, insertion. Il n'y a pas d'origine, insertion. Le corps, voilà, je pars. Le corps est comme, je vois le corps comme un atlas global corporel. Alors, il n'y a pas quelque chose qui commence et qui termine. Tu sais, il y a une région que ça commence, ça change en pectoral mineur, majeur, et puis ça devient les obliques, ça devient le iliaque, qui devient le bandelette iliotibial, qui devient latéral la jambe, le médial la jambe, ça fait tout le tour. C'est comme le globe, la terre, tu sais, il y a la montagne qui descend dans le champ qui devient une route, qui devient une plage, qui devient la mer, puis la mer qui devient un autre pays, il n'y a pas de début à la fin, mais on a les termes, les noms pour identifier les places. Alors, c'est un peu comme ça. Donc là, un petit cours anatomique de myo et fascia. Myo, c'est muscle, puis fascia, c'est le membrane. Alors, si on prend une cellule musculaire, c'est entouré de fascia. Puis là, on prend des milliers de cellules myofasciales, puis ça devient une fibrille. Alors, c'est entouré de fascia au niveau cellulaire, fibrille. Les fibrilles deviennent une fibre. Dans le fibrille, c'est les fibrilles entourées de fascia, les cellules entourées de fascia, puis il y a beaucoup de fibres ensemble, entourées de fascia, ça fait un muscle, et puis les tendons qui sont en continuité avec le fascia convergent dans le périoste, qui est un fascia qui entoure les os, et les os sont des fascias très denses. Amen. Oui, parce qu'en fait, c'est que ce qu'on apprend à la base, c'est un muscle, un tendon, c'est un tendon, un os, c'est un os. Mais quand tu te mets justement à lire un peu plus, à t'intéresser un peu plus au monde du conjonctif, moi, je suis tannante avec ça, je parle tout le temps de mon tissu conjonctif. Moi, je dis toujours à la blague, le corps est un tissu conjonctif. Nous sommes faits que de conjonctif, mais de différents niveaux, différentes teintes, que modulés différemment, tu sais. Mais quand tu te mets à t'intéresser à ça, tu te rends compte que, mon Dieu, mais on n'est que fascia. Mais tous les systèmes sont entourés de fascia, tu sais, c'est un système circulatoire, un système nerveux, les organes et tout ça, tu sais, c'est tout interconnecté de toute façon. C'est ça. Le fascia, c'est pas juste ce qu'on connaît du fascia profond, qui est l'enveloppe du muscle, ou le fascia superficiel qui va être comme un, tu sais, c'est vraiment plus que ça. Puis ça, gang, c'est important à retenir. Du moment que vous avez compris ça, puis vous l'avez vu, ça change complètement la vision, je trouve, de notre travail. De le voir. Puis, Déjà, de le ouais, voir, de là, le ça fait la différence. Puis, il y a plein de vidéos qu'on peut regarder sur Internet, comme une promenade sous la peau, qui est, ma foi, vraiment bien expliquée. Ouais. On peut voir tous les détails, on voit bien le travail du fascia aussi là-dedans, puis de le tester après ça, de toucher autrement que juste le muscle en profondeur. Puis, on sent vraiment des choses weird. J'ai envie de dire ça. Mais ce qui arrive... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a trop de choses dans ma tête. Et là là. Qu'est-ce que je voulais dire? Premier mot. Ok, on essaie de deviner. On essaie de deviner. OK, demain. Les massos qui ont appris de rentrer les techniques dites thérapeutiques. Puis, ils ont une mauvaise impression qu'il faut aller rentrer dans le tissu, puis pour l'avoir cette tension, puis ça va relâcher. Souvent, ça irrite le tissu, puis le tissu ne veut pas relâcher. Ça vient de où cette densité, ce tissu
plus dense. Ça vient de où? Est-ce que c'est un plus éloigné? La plupart du temps, c'est cette connectivité du corps. Quand on relâche un peu plus bas, ça a un effet plus haut et vice-versa. Alors, c'est d'aller chercher dans ces techniques qui commencent globales, mais assez profondes et assez lentes, profondes et lentes. Bon, belle conjugaison. Pour français aussi, hein? Bon! Alors, de commencer avec ces couches plus superficielles, si je peux dire, et puis de voir comment le corps se intègre avec ce tissu-là, avec ce traitement-là. Comment le corps change. Et puis ensuite, qu'est-ce qui parle plus? Alors, on apprend avec le temps. Je parle d'un traitement d'un autre. Comment vous vous avez senti? Qu'est-ce qui est revenu? Qu'est-ce qui est de faire la conscience posturale, l'exploration? Qu'est-ce qui est vrai pour aujourd'hui, maintenant? Alors, on apprend puis on écoute vraiment dans le moment présent. Puis on apprend aux thérapeutes qui suivent les cours de rajouter cette écoute à leur traitement. Et c'est sûr qu'avec un peu de myofascial, ça fait pas de tort. Ben, ça fait vraiment pas de tort. Moi, j'adore peser fort. Ok, je le dis toujours. Moi, j'aime vraiment ça. Mais j'ai toujours la dualité avec le fascia où est-ce qu'on pèse beaucoup moins fort. Mais il y a des moments où est-ce que mes clients aussi viennent me voir parce que j'y vais fort. Ils aiment ça, puis c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Mais là, j'ai donc la dualité maintenant de merde, là, cette fois-ci, j'aurais voulu faire du doux, mais là, je peux pas faire du doux parce qu'il veut pas. Mais là, éventuellement, à force de peser trop fort, comme tu disais tantôt, on l'irrite. Et là, on n'a plus aucun résultat. Donc là, je suis content parce que je peux dire, tu vois, là, on va essayer d'autres choses. On va y aller doucement maintenant, puis on y va dans le fascia avec un ressenti qui est complètement différent. Puis là, la personne se dit, hein, je le sens autant que tantôt, puis tu sais, je le sens que tu pèses beaucoup moins fort. Je savais que ce que je veux, je me viens de me souvenir. On recule la cassette. OK. Il y a une super recherche qui a été faite, je pense que ça date de 2019, qu'il y a 250 millions de nerfs sensitifs dans les tissus conjonctifs. Quand même. Alors, c'est dans les nerfs sensitifs sont dans les fascias, les nerfs moteurs sont dans le muscle. Alors, quand on a mal, on dit j'ai mal au muscle. Mais c'est pas vrai. La plupart du temps, c'est mal dans les fascias qui a une raideur, une densité qui permet pas le muscle de faire son mouvement de façon efficace qu'on veut faire. Alors, c'est une synergie entre le muscle et le fascia qui fait en sorte qu'on bouge mieux, qu'on sente mieux, quand il y a quand c'est trop riche en sensations, que je dis, au lieu de douleur. Ouais. Quand c'est trop ça, c'est beau, ouais. Hein? Ouais, j'aime T'sais, vraiment ça. on enlève cette idée de ça fait mal, c'est douloureux. C'est riche en sensations parce qu'il y a 250 millions de nerfs sensitifs dans les tissus. Ah, mais de plus en plus, quand je parle avec mes clients, j'enlève le mot douleur tout le temps. Là, on parle beaucoup d'inconfort, mais de sensation, du ressenti. Moi, je veux pas que tu me parles de ta douleur. Je veux pas que tu me dises que ça fait mal. Je veux que tu me trouve-moi d'autres mots. Exprime-toi autrement. T'sais. Fait que là, automatiquement, ça les oblige à, oui, profiter du massage, mais à rester connectés avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Puis là, de me dire comme, ah, finalement, je sens que ça étire un peu. Ah, ça vient de relâcher. Ah, des pétillements. Ah, des chatouillements. Ah, là, finalement, c'est dans mon orteil. Ah, ça vient de me remonter à l'oreille. Là, je trouve ça le fun. Là, j'ai l'impression que, OK, la personne, elle est dans son corps. Elle n'est pas juste dans sa douleur. Elle n'est pas juste dans son ressenti de douleur. Elle est complètement ailleurs. Puis on a tellement des meilleurs résultats parce que nous, ça facilite. Et aussi, notre les travail. gens qui disent, oui, les thérapeutes pensent que je suis fou ou folle parce que quand ils travaillent l'épaule, je le sens dans l'autre pied. Est-ce que je suis fou ou folle? Je dis non. Et puis, voici, je vous montre des lignes de fascia qui ont une ligne directe avec ton épaule droite et ton pied gauche. Tu sais, ou Ben, bien- on a trouvé les ostéopathes fous pendant des décennies parce qu'on avait mal aux pieds, En tout puis cas, ils nous nous, là. grattaient le nez. là. Ouais, nous, là. Nous, on connaissait pas ça. C'est comme, j'ai mal aux pieds. Parfait, je vais te gratter dans l'œil. Puis là, j'ai plus mal aux pieds, puis là, on comprenait pas pourquoi. Tu sais, mais c'est exactement ça. Alors, moi, j'ai pris un cours où on pesait doucement sur le globe oculaire, puis on avait l'autre main sur le genou.
sur la OK. rotule. Puis on sentait la connexion entre les deux. Oh, c'est fort. C'est fort. Oui. Vois-tu, il y a quelques années, j'aurais fait comme ah! Mais là, je fais ah, ça doit être vraiment intéressant. On est vraiment ailleurs. Justement, dans tes formations, tu disais qu'il y avait plusieurs types de thérapeutes manuels. Lesquels sont plus ouverts ou lesquels sont peut-être réfractaires à ce type de, j'aurais tendance à dire, nouvelle mentalité, nouvelle façon de fonctionner? Moi, mon feeling, c'est que les massos sont peut-être plus ouverts que les autres thérapeutes, mais je me trompe peut-être, là. Mais ils ont tous les défis. OK. Alors, les physios qui étaient universitaires, qui ont pris des examens, il fallait apprendre les choses d'une certaine façon, puis des examens et tout, là. Puis il faut faire les évaluations objectives. C'est un peu difficile pour certaines de sortir de cette boîte. C'est important de savoir, mais il y a certaines qui sont un peu plus, je dirais, expérimentées, qui cherchent d'autres choses. Alors, ils sont plus ouverts, puis ils disent, waouh, je cherche ça depuis longtemps. Puis il y a des jeunes qui cherchent quelque chose de nouveau aussi. Alors, ils sont prêts, mais il faut les convaincre. Il faut les faire essayer aussi, tu sais. Ouais. On l'a vu, nous, on a donné une formation à nos collègues nos collègues physio. Puis, tu sais, au début, tu vois, ils sont comme, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, on est placé dans le dos, puis on bouge pas, puis ils sont comme, mais il se passe rien. Par contre, la personne qui est sur la table ressent tout, puis elle est comme, non, pour vrai, j'ai vraiment un gros relâchement, ça fait se passe bien. Et quand on a fait essayer tout le monde, alors ça, il était convaincu. Là, il avait envie de le faire. Ça doit être un peu la même chose quand tu les vois en classe. Les premières fois, ils sont comme, bon, qu'est-ce que je fais ici? Puis les massos, ils apprennent d'une autre façon, mais ils aiment le toucher, ils aiment englober, puis c'est moins, la façon d'englober, c'est différent dans le toucher myofacial par rapport au toucher qu'on a appris, massage suédois avec de l'huile, puis de bouger, puis de... J'ai enseigné un cours à Winnipeg, et puis d'abord de baisser les tables, tu sais, jusqu'au-dessus du niveau du genou pour utiliser bien le poids du corps pour le faire. Il y avait des massothérapeutes qui étaient comme, mais c'est trop basse. Alors, de travailler avec ça et pas d'huile, un peu de beurre de karité au besoin. Si la peau est plus grasse, pas besoin de rien utiliser. Absolument pas. C'était comme, ben, je peux pas, je vais leur faire mal. Je dis, OK, on commence doucement. Puis on commence avec une certaine profondeur. Puis on crée une ligne de tension dans les tissus. Puis on allonge cette ligne de tension dans les tissus. Qu'est-ce que la personne sur la table ressent? Puis qu'est-ce que le thérapeute ressent? C'est là que tous les aras commencent avec les massos qui sont un peu réticents. Plus dans la routine, plus dans quelque chose de traditionnel. Oui. Ouais. Les compagnies d'huile et de gel, ils vont commencer à détester masso. On n'arrête pas de leur dire d'arrêter de mettre de l'huile. Ils vont faire faillite à cause de nous. C'est bon, les bons massages relaxants. Tu sais, Oui, les gens aussi. C'est juste complètement différent. Ben oui, on va en avoir besoin, mais, certainement. Là. Mais, un bon traitement myofacial, hein, Moi, c'est comme ça, maintenant que j'ai envie de me détendre. Ouais. Plus que d'aller dans un spa, moi, je suis comme, fais juste m'étirer, fais juste comme jouer avec mes chaînes. Juste ça. Ouais. Mais je veux dire quelque chose quand tu dis un toucher plus doux. C'est pas nécessairement plus doux, mais la façon de rentrer dans un tissu est peut-être plus progressive, donc peut-être. Mais on tombe dans les tissus, tu sais, c'est pas comme un massage où on réchauffe les tissus puis on va de plus en plus profond. On prend contact puis on descend dans le tissu dans la profondeur que le corps va nous laisser recevoir nos mains. Puis on travaille à cette profondeur-là. Puis comme c'est peut-être plus global, la personne sent que c'est plus en douceur, peut-être. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'était plus l'impression, plus que c'est ce que j'aime dire en respectant le corps. Je vais à la vitesse du corps. Tu sais, si j'appuie dedans, puis je rentre, ben je rentre. Si j'appuie dedans, puis ça rentre pas, ben je vais aller plus doucement. Fait que c'est pas nécessairement un flattage tout le temps très, très doux, mais c'est vraiment au respect du corps. Et c'est aussi peut-être ma compréhension du mot doucement. C'est d'anglais, de français. Oui, mais non, c'est bien. Non, c'était une bonne. C'est la fameuse main mousse. C'est la main qui s'installe, qui rentre dans les barrières de profondeur, mais qui n'est pas, est pas douce. Elle est juste comme contrôlée, puis appliquée selon ce que le
corps est capable de prendre. Moi, c'est comme ça, je le dis tout le temps aux gens, je n'irai pas plus loin que ce que le corps est capable de prendre. Moi, j'ai pas envie que la personne en ressorte puis qu'elle saigne du nez parce qu'elle a eu trop mal, tu sais. Ça reste du massage, c'est une main qui est réconfortante. Tu sais, mon doigt, mon coude, des fois, il n'est pas réconfortant. Fait que je veux pas aller là, je veux aller dans des techniques qui sont réconfortantes. C'était quoi cette fameuse formation que tu as suivie qui t'a fait complètement changer? Mais c'est une Américaine, George Kuselius, OK. qui a suivi un cours de... il appelait sa formation Core Myofascial Therapy. C'est un homme qui habite en Floride. Alors, j'ai suivi le premier cours, j'ai suivi le deuxième, puis ensuite, il faisait une formation d'intégration structurale. Alors, j'ai suivi toutes ces formations avec lui. Et ensuite, je commençais à enseigner avec lui, pour lui, comme assistante, comme prof, comme enseignant, je veux dire. Et puis, là, je réalisais que j'avais d'autres choses à expliquer, à exprimer. Tu sais, la vie comme danseuse, puis de blesser, la façon, puis comment je me suis fait traiter, j'avais d'autres choses à exprimer. Alors, on a pris un écart et puis j'ai continué. C'est à ce moment-là que tu as décidé de faire ta propre formation. Oui, en 2006. En 2006. Ah, quand même, ça fait quand même quelques années que tu fais cette formation-là. Oui. Ah, c'est bien. Puis comment tu es arrivé à créer des techniques? Qu'est-ce que tu as fait pour dire, hey, ça, là, écoute, je l'ai testé, je l'ai essayé, j'ai l'intuition que ça va vraiment aider tout le monde parce que ça aide mes clients, mes patients. OK. Bonne question. Je suis debout sur les épaules de beaucoup de monde. La personne qui a développé ça, c'est Ida Rolf. Alors, ma vision est de sa vision, de mes professeurs, mes enseignants, de George Kuselius. J'ai étudié avec Tom Myers, avec beaucoup de monde qui offre les cours qui développaient de Ida Rolf, de cette idée-là. Il y a d'autres visions sur les fascias qui sont super bons. Tu sais, John Barnes a une autre façon de rentrer dans le tissu. C'est une autre vision extraordinaire, mais c'est une autre façon de toucher le tissu. Alors, mon départ part de Ida Rolf je suis dans le lignée de Ida Rolf. Alors, quand j'ai développé, je continuais à pratiquer. Puis là, il y a des gens qui arrivent avec un certain problème, puis je me dis, mais si je le fais d'une telle façon, si je change ça, si je fais, tu sais, j'explorais. Puis ça fonctionnait. Alors, quand tu as un client avec une certaine douleur, un certain problème, puis tu trouves quelque chose, comment il traitait, ça arrive que 2-3 fois de suite, dans une semaine, il y a d'autres mondes qui viennent avec le même problème. J'ai l'opportunité de l'essayer de nouveau. Ça fonctionnait. Je devrais l'enseigner. Alors, c'est comme ça, le laboratoire qui est la salle en clinique, la salle de massage en clinique, ça m'informe de qu'est-ce que je peux rajouter ou qu'est-ce que je peux dire autre dans mes formations pour partager. C'est ça avec un certain temps, on veut partager nos expertises. Alors, je suis arrivée de plus en plus de vouloir partager aux thérapeutes manuels cette façon de traiter. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On veut aussi partager, des trucs avec toi, puis surtout avec les auditeurs. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de réellement former les gens, autre de partager, tu sais? Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut être enseignant. Qu'est-ce que tu avais envie de partager réellement, autre que juste des techniques? Ton savoir, ta passion, ta façon d'être? Mais peut-être j'ai une certaine vécu de spectacle, de faire des spectacles, de rejoindre le monde. Alors, quand j'ai commencé à masser, j'étais avec une personne dans une salle, puis là, l'opportunité d'assister, c'est dit, je peux rencontrer plus de monde, je peux rejoindre plus de monde. Et puis, ça m'a parlé
d'une façon que comment je peux rejoindre du monde et les aider à donner des outils pour aider d'autres personnes. Alors, c'est vraiment ça, de partager, parce que j'ai aidé du monde, puis je veux aider le monde à aider le monde. C'est ça. Aide-moi à t'aider, toi, comme dans Jerry Maguire. C'est vieux, ça, hein? Ouais, c'est une vieille référence. Mais ça, à l'auditoire, qui a compris ma référence. Puis, est-ce que tu avais déjà enseigné avant? Est-ce que tu avais enseigné la danse? Est-ce que tu avais été J'enseignais la danse un tout petit peu. Mais je voulais quitter la danse. Ouais. Mais tu savais que tu avais quand même cette fibre-là, cette aptitude-là à transmettre le savoir, parce que il y en a qui sont très, très bons cliniciens, mais qui ne sont pas capables de le faire. Mais quand on monte sur scène dans un spectacle de danse, il faut vouloir aimer ça. Il faut, sinon, c'est un monde difficile à avoir un succès. Et est-ce qu'il y a, parce que j'ai été dans le domaine de la danse aussi, donc je sais exactement de quoi tu parles, puis est-ce qu'il y a un déclic? Moi, ça me fait ça. Puis là, c'est vraiment, on est hors contexte en ce moment, mais moi, il y a vraiment un déclic entre la personne que je suis, puis dès que j'ai comme un public, on dirait qu'il y a des lumières qui s'allument. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait... avec les lumières ici. Mais je ne sais pas si toi, ça te fait ça encore quand tu donnes la formation, mais on dirait que tu te donnes en spectacle. Je me donne en spectacle. C'est inconscient, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est inné en moi. Puis je me demande, je suis toute seule, là. Je suis la seule danseuse à vivre ça. Mais je pense que dans ce que je vis actuellement depuis quelques années, je peux montrer mon vrai moi avec les lumières, avec le groupe dans les cours, au lieu d'être danseuse dans une compagnie avec un rôle spécifique. Je dois faire quelque chose avec qui je suis, mais le chorégraphie me dit quel rôle à faire, qu'est-ce que je dois incarner. Alors là, mon but, c'est d'incarner moi. Ouais. Avec... d'être vraiment toi. Ça te permet, effectivement, moi aussi, ça permet d'être vraiment nous-mêmes et pas juste en représentation. Oui. Puis c'est une pratique. De rester, méditation, puis d'être centré, puis qui est-ce que je suis, puis qu'est-ce que je veux faire, puis ça fait partie de la chose. Merci. On dit ça, donc, amen. Amen. Tantôt, on a parlé du type de clientèle en formation. On a dit ceux qui avaient le plus de réfraction. De réticence. De réfraction. Mais quel drôle de mot! De réfractaire. C'est pas un mot qui existe. Ne jamais répéter ce mot. Il n'existe pas. Puis sinon, au contraire, ceux qui viennent le plus vers tes formations à toi. Parce que là, je sais que tu enseignes souvent pour des physios, parce que nous, nos physios, quand ils parlent de myofacial, ils parlent de Bettiane. Mais au-delà de ça, est-ce que tu vois plus de masso, plus de physio? Lesquels tu vois le plus? Yes, oui. Ça dépend. Ouais, ok. C'est pas en plus un que l'autre, mais quand c'est la bonne chose pour cette personne-là qui sont en train d'apprendre de quoi, je veux plus. Non, je voulais dire, quel type de clientèle vient le plus? Est-ce que c'est les massos que tu peux voir de plus dans tes clientèles? Est-ce que c'est des physios qui suivent le plus tes formations? Tu sais, c'est qui vient te voir? C'est pas plus. Je sais pas plus. Ou du moins, c'est... Mais je vais dire que, avec Atlas Medic, ils ont plus la base de leur clientèle, c'est physio. Oui. Et avec mon arrivée, je pense qu'il y a un peu plus de masso. C'est parce que là, on n'est pas arrivé encore. Mais attends qu'on arrive, nous autres aussi. Mais la connectivité, c'est un super pont entre les thérapeutes manuels, le fascia. Alors, le fait que je peux enseigner aux physio, TFIS et masso, c'est extraordinaire. Oui, mais ça permet, moi, pour avoir suivi ta formation niveau 1, il y a, je ne sais plus quand, là, un moment donné. 2 ans. Un moment donné, j'ai suivi ça, mais c'est ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on se retrouvait plusieurs thérapeutes
de différents domaines, avec différentes expertises, différents champs d'action, puis on se retrouvait ensemble à faire la même chose, mais on n'avait tous pas le même background. Je me suis retrouvée à travailler justement avec un physio puis une technologue, une de tes filles. Puis moi, j'étais masso. On avait tous notre vision différente de la même chose, mais notre background nous amenait à le penser autrement. Fait que je trouvais que c'était challengeant. C'était vraiment intéressant pour ça. Parce que chacun d'entre nous, on était challengés sur, ben là, qui a raison, pourquoi lui a plus raison, pourquoi... Non, c'était vraiment intéressant pour ça. C'est rare qu'on ait des formations multidisciplinaires comme ça, offertes, là. On est habitué, nous, en ce cas, de suivre des formations de masso. Masso, puis les physios sont habitués de suivre des formations de physio. Fait que là, de pouvoir interagir, nous, encore une fois, on peut le faire parce qu'on travaille avec des physios. Fait que c'est quelque chose qu'on est habitué. Mais à l'époque, quand j'ai fait la formation, je pense que je commençais à la clinique où je n'étais pas encore là. Fait que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Mais moi, j'ai trouvé ça challengeant. Comme masso, j'ai trouvé ça très challengeant, très fun, très inspirant. Ouais, c'était un plus. C'était un plus que ta formation à la vie. Excellent. Ouais, c'était vraiment fun pour ça. Puis nous, je vais dire, dans la province du Québec, on a plus de cliniques qui incluent physio, TFIS, masso. Je sais pas, c'est un peu moins comme ça dans les autres provinces. Et puis aux États-Unis, oublie ça. C'est très rare. C'est très rare, excuse-moi, physio, s'il y en a aux États-Unis, mais c'est rare. Que, tu sais, le physio, c'est physio, masso, c'est masso, et puis il y a certaines qui interconnectent, mais c'est plus... C'est très rare. Ça devient plus populaire ici actuellement, mais ça fait pas, c'est pas 15 ans que c'est comme ça. Tu sais, avant, il y en avait peut-être une qui l'offrait, mais... Ça a commencé il y a 10-15 ans d'avoir plus, mais plus long que ça. Il y a une bonne vingtaine d'années qu'il y a des physios, des chaînes, des bannières plus larges qui incluent le massage. Alors, ça développe beaucoup plus ici dans la province. Mais on est à la bonne place. Nous, on le remarque depuis les dernières années. Ça fait pas 15 ans qu'on est masso. Un jour, on va pouvoir le dire que ça fait 15 ans, mais du moins, depuis les 8 dernières années, on voit qu'il y a un changement, il y a une ouverture aussi face aux autres disciplines, face à la massothérapie. On est de moins en moins considéré juste masso. On le dit tout le temps à la blague, mais on est moins juste des praticiens en massage dans les spas, que c'est que pour de la détente, que pour se calmer, ou on fait du thérapeutique qui fait mal. On est de moins en moins là-dedans. Puis les physios sont contents de travailler avec nous parce qu'on le dit tout le temps, nous, on a le temps. Nous, on prend le temps. Souvent, les physios sont cadrés dans un protocole assez précis, assez rapide, mais ils n'ont pas le temps de, malheureusement, mettre les mains sur la... Ou d'écouter la partie subjective. Pas beaucoup, hein. Puis tant mieux pour nous, dans un sens. Puis moi, j'ai des physiatres qui me réfèrent. Quand ils ont besoin d'avoir de l'aide, ils ne savent pas quoi faire, les injections ne font pas, puis ils pensent que c'est peut-être... facial, alors ils m'envoient, puis c'est intéressant. On va aller discuter avec les physiatres là, qui sont à la clinique. Prochaine étape, aller voir les physiatres. Justement, ta clientèle en clinique, c'est qui? Qui vient se faire masser chez toi? C'est qui tes clients? Ce sont plutôt les gens qui ont vu tout le monde, puis il y a tout le temps ça. On est le dernier ramancheur de la liste. Là. Mais ils ont déjà vu des physios, puis d'autres massos, puis d'autres types, puis ça marche. Puis ils viennent voir, puis toi, qu'est-ce que tu vas faire que les autres n'ont pas fait? C'est quoi qu'on dit d'habitude? C'est qui le prochain? On est le prochain trou de cul sur la liste. On est le prochain trou de cul sur la liste. Elle vient pas de nous, celle-là, mais c'est Alex encore qui le disait. Mais là, ce qui arrive, je me souviens une fois qu'une femme est venue me voir, 78 ans. Et puis, je voyais la liste des thérapeutes qu'elle avait vue. Puis je dis, mon Dieu, moi, elle a vu tout ce monde-là, qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, je dis, la conscience posturale somatique, il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui le demande d'être debout, puis comment vous sentez votre équilibre dans votre corps, comment vous sentez votre respiration, quel mouvement vous fait mal. Elle faisait du tai chi. Mais quand je fais le transfert du poids d'une pied à l'autre, c'est juste là, elle m'a montré où elle avait mal. Alors, je dis, l'autre côté, c'est comment, là, c'est bon, elle a fait. Alors, j'ai pu créer le traitement par rapport à la douleur qu'elle sentait dans le pied. Qu'est-ce qu'avec les chaînes que je connaissais, au niveau myofascial, où travailler, c'était super As-tu l'impression que
quand on est, tu sais, quand on est des bébés massos, là, qu'on apprend la massothérapie, as-tu l'impression qu'on apprend comme à écrire des phrases sans comprendre les mots, puis qu'on apprend les mots, et là, ça commence à être compliqué, mon affaire, mais Beaucoup d'analogies. beaucoup d'analogies, mais tu sais, qu'on apprend à écrire des phrases sans même comprendre le sens de chaque mot, puis que c'est beaucoup plus tard que là, on comprend pourquoi les mots sont positionnés de Mais quelle c'est la façon. même chose quand on commence à apprendre à jouer un instrument de musique. Ouais. Tu sais, tu apprends des gammes, tu apprends des arpèges, tu apprends des préludes et fugues avant de commencer à jouer un concerto avec un orchestre. Là, tu commences à comprendre qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça dit. Alors oui, il faut apprendre le corps, comment toucher le corps, comment sentir le corps. Puis à un moment donné, ça vient comme, oh wow, je viens de comprendre. Je me souviens quand j'ai touché pour la première fois pour vrai les rhomboïdes. Je dis, ah, sont là ces fibres-là. J'avais appris, tu sais, dans le temps, tu sais, on apprend, tu sais, j'ai une insertion de ci puis ça, puis on lève les points aux examens si on est un peu pas l'ordre. Mais c'est comme, wow, de comprendre le senti. Alors, se laisser aller, oui, il faut connaître l'anatomie. Mais qu'est-ce que ça fait ensemble? J'ai l'impression que ce ressenti-là, c'est la chose qu'on met de côté en formation de base, ou c'est parce que moi, dans ma tête, il était comme pas là au moment que j'ai suivi la formation, mais... Ben, c'est surtout pas qu'on met de côté, mais t'as combien de jours pour développer le ressenti? Non, je sais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai compris qu'il fallait que j'écoute, puis pas juste écouter avec mes oreilles, mais écouter avec mes mains. Il me semble que c'est beaucoup plus tard, et pourtant, ça devrait être la première chose. Tu essaies beaucoup de choses, tu sais, là, tu positionnes, lui, il est positionné, tu as le drapage, là, tu as l'huile, tu glisses 3, j'en ai passé, il y a du l'huile, on m'a dit que c'est fini l'huile. Là, tu parles de bébé masso. T'en mettais beaucoup, bébé masso. On mettait beaucoup d'huile. Mais on étudie ensemble, elle a taché tous mes draps pour vrai. Mais tu sais, t'avais pas le temps de penser à ça. Fait que c'est sûr que ça vient avec la pratique. Tu sais, même chose la première fois que tu as conduit une voiture, là, pas vrai que tu l'as vu le panneau stop, là, tu sais, je veux dire, c'est normal que t'arrivais puis je confirme, tu sais. Mon père, une seconde. Mais c'est ça, on a juste beaucoup trop de choses à penser. Alors c'est sûr que c'est avec la pratique qu'on va le ressentir beaucoup plus. Moi, c'est drôle que tu parles du rhomboïde parce que il y a récemment, peut-être 2 ans, le maximum, là, j'ai senti pour vrai un trapèze inférieur. Il est assez superficiel, là. Mais à chaque fois, je sentais un petit cac-clac, quelque chose qui glissait. J'étais comme, oh, crime, tout le monde a des tensions là. Puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, je pense que c'est juste la forme du muscle qui est faite comme ça. Alors tout le monde me dit, oui, c'est ça, c'est exactement ce point-là. Tu sais, tu sens-tu la bosse? Là maintenant, c'est comme, ben oui, la bosse, c'est ton muscle qui est là. Il est pas nécessairement tendu parce qu'il y a une bosse, il est juste fait comme ça. Il est juste là. Mais malheureusement, il y a un bon trigger point qui est tout le temps exactement à la même place. Il est toujours là, le trigger. Mais ça m'a fait penser à ça, ton rhomboïde. Fait que voilà. Maintenant, c'est dit. Tu parlais d'Ida Rolfe. C'est qui puis tu as parlé de... Tom Myers. Oui. George Kuselius. Oui. C'est plus ça, ce nom-là. C'est plus lui, George Kuselius, lui, là. C'est qui tes inspirations, justement? Il y a ces 3-là, mais qui d'autre t'a inspiré? Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est tes 3 inspirations? Actuellement, il y a un groupe il y a une femme qui gère un groupe qui s'appelle The Fascia Hub en Angleterre. Et puis, son groupe ressemble des gens super intéressants. Alors, j'apprends de ces gens-là. Il y a des noms un homme nommé John Sharkey, avec qui j'ai fait mon cours de dissection, il est brillant. Et puis, il y a une femme, Joanne Ibbison, qui est assez connectée au niveau du yoga et esprit et la recherche, le myofascia aussi. Alors, il y a ces gens-là, dans cette gang-là, il y a un homme, Neil Sleaze, qui a écrit un livre sur le système de complexité, qui lui, il y a quelques années, il a découvert un nouvel organe qui s'appelait l'interstitium. Ouais. Alors, puis nous, on dit, c'est le fascia. Alors, le congrès international de fascia l'ont invité à Berlin en 2018, j'étais là, pour discuter de qu'est-ce qu'il a trouvé. Et puis, on l'a
on l'a welcomé, Accueilli. accueilli, merci, on l'a accueilli comme dans la famille, welcomé, on l'a accueilli dans la famille de Fascia parce que ça avait complètement du sens, ce qu'il avait découvert, mais ses collègues autour de lui disent, ben, c'est bizarre, tu sais, c'est parce Ouais, qu'il c'est était dans la spécialité de pathologie du foie. Tu sais, les cancers et les problèmes de foie. Puis là, il trouve un autre tissu, puis il explore, puis il trouvait l'interstitium. Il a écrit un article, puis ça fait un gros boom scientifique. Et puis là, on l'a rencontré, on l'a accueilli dans notre monde, et puis il a écrit. Vous avez levé la main. C'est le fascia. Il a rien inventé. Et il est super fin. Il est super fin. Il était là dans le cours aussi de dissection. Alors, ces gens-là sont humbles et ouverts. Alors, moi, comme petite, je me sentais comme, je suis juste masso. Et je connais le fascia, puis je créais une formation continue. Puis eux, pour moi, c'était comme, wow. Alors, ils m'ont invité à être parmi eux. Wow! Wow! Ouais. Wow! C'est une belle fleur. Oui, et puis le Fascia Hub m'a invité d'écrire un article sur le posture. Ça va être dans le mois de février. Oh, tu nous transféreras ça? Oui. Oh, intéressant. Alors, Michael, prend des notes. Ouais. Me rappeler de ne pas oublier de redemander c'est ça. Puis il y a le nommé James Earls qui a écrit Born to Walk. Ouais. Tu sais, j'ai écouté un webinaire live avec lui hier. Alors, c'était le fun de lui voir, de parler. Puis, alors, ce gang-là me parle beaucoup. OK. Tu continues à te former quand même régulièrement. Mais il faut. Ouais, mais il y a tellement de choses intéressantes. Oui, parce que, encore là, nous, on le dit qu'il faut continuer à se former, mais on a 8 ans d'expérience. C'est le fun quand il y a quelqu'un de 30 ans d'expérience, continue, fait pas juste le dire, mais qu'elle le fait. Donc, c'est vraiment le fun dans ce temps-là. Ouais. As-tu des projets dans le futur? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux développer plus tes formations encore? Est-ce que tu veux découvrir autre chose? As-tu comme... Ben, je veux développer les formations. Tu sais, j'aimerais être un peu plus dans le rest of Canada, tu sais, enseigner des cours en anglais aussi. OK. J'enseigne un cours pour les formations de yoga, des enseignants de yoga. Okay. J'ai un cours de fascia, puis les relations avec les postures des asanas de yoga. Alors ça, c'est super le fun de partager cette information avec eux. J'aimerais développer ça un peu plus. OK. Alors, moi, de continuer à enseigner cette façon de traiter, d'aider le monde. Je suis certaine qu'il y a d'autres projets dans ma tête. Ils sont juste pas encore... Ils sont pas bien décrits. Ils sont pas bien décrits, oui. Puis, qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi dans le domaine de la massothérapie? Elle n'est pas pire, celle-là, hein? C'est une belle question. Ça, c'est le petit blanc qui fait des petites bulles Montelier, là. Ça fait je vais comme ça, en fait. C'est comme des petites bulles de lui. Que je suis une personne passionnée, qui adore partager, qui est prête à partager avec les gens qui veulent savoir ce que j'ai à donner. Et puis aussi, j'apprends de ceux qui apprennent de moi, qui apprennent de moi. Tu sais, les questions qu'ils posent. Des fois, je ne connais pas la réponse. Ou bien, si je connais la réponse, je vais peut-être demander à quelqu'un dans des participants comment eux, ils répondraient pour donner un peu plus de dimension dans la réponse. Puis ensuite, je vais peut-être répondre ou peut-être je n'aurai pas besoin, mais cet échange. Je suis ouverte puis j'aime ça, avoir cet échange. C'est le fun. Miguel, tu avais d'autres questions, toi? Bien, on a les fameuses 10 questions éclairs. C'est vrai, on a les 10 fameuses questions éclairs. Puis là, c'est plate parce que tu as posé une des 10 questions éclairs. Oh non!
Fait que je suis allé en changer une. Puis aller en changer une. Ah, puis là, t'es un peu, là, je suis plus connectée sur les internets. Là. Oh my God! Pas grave, tu pourras prendre mon ordinateur si jamais. Ben, gars, je vais juste les recoller dans l'autre fichier. Les 10 questions éclairs. Hey, tu connais pas ça, toi. Hey, là, ça va faire mal. Es-tu prête? En fait, c'est qu'à chaque invité qu'on a, on leur pose 10 questions, puis on leur demande de répondre le plus rapidement possible. La première chose qui passe par la tête. Donc, même si c'est une réponse loufoque, ben, c'est pas celle-là. grave. C'est celle-là qu'on prend. OK. Attention. C'est drôle parce que des fois, c'est comme une réponse rapide qui finit par être 5 minutes, mais Ouais, ça arrive souvent. on est habitué. Quand on rencontre des formateurs, là, ça arrive souvent que c'est 10 questions éclairs avec 40 réponses pas éclaires. Mais c'est pas grave, on aime ça. Ça me Oui, fait. c'est ça. J'ai des questions. C'est ça, OK. Tu commences? OK, je commence. T'es prête? Oui. Quelle est ta force en enseignement? Raconter des histoires. Ah, je ne m'en doutais pas. Je ne m'en doutais pas. Et ta faiblesse en enseignement? De faire la partie théorique. Je le fais, mais c'est la partie que j'aime moins parce que je veux vraiment juste rentrer les mains sur la table, enseigner les techniques et puis la conscience posturale. Mais de comprendre la théorie, c'est important. Oui. Ah, c'est le fun, ça. Faire du laboratoire là, rapidement, là, de mettre en pratique ce qu'on est venu faire, là, c'est le fun aussi. Quel conseil donnerais-tu à un masso qui commence dans le métier? Écoutez vos mains, puis continuez à apprendre. Alors, s'il y a une liste de cours qui sont intéressants, quel cours est plus évident sur la page? Puis commence avec cela. C'est bon, ça. Ton soin ou ta technique préférée? Myofacial. Non, mais là, cette question-là, comme vous allez le dire, comme, oh, ben là, suis-moi. OK, on va dire d'abord ta technique préférée en myofacial. OK, ouais, c'est bon, ça. Ouais. Myofacial. Mais je vais dire que les techniques qui fait travailler les interfaces. Là, il faut suivre le cours pour comprendre qu'est-ce que c'est les interfaces. Un mot qui décrit bien le myofacial. Connectivité. Oh, oui. Te fais-tu masser régulièrement? Oui. Bon, je pense que c'est la première personne qui répond oui. Oui, ben, aussi vite. Aussi rapidement, puis aussi, on sent que c'est sincère. On sent qu'elle n'est pas imposteur dans sa réponse. Parce que souvent, on est imposteur dans nos réponses. Où te vois-tu en... non, je ne pose pas tout, je recommence. Où vois-tu la massothérapie dans 10 ans? Et je pense qu'on te l'avait posé, ça, en plus, au championnat. Fait qu'on ira voir si c'est la même réponse! Dans ma façon de participer dans la massothérapie, c'est d'être des collègues avec d'autres thérapies manuelles, donc les physios et TFIS, etc. Alors qu'il y a une meilleure communication qui continue, une communication qui continue de se développer. D'être encore plus impliqué dans les processus. Puis la confiance. Oui. Oui. Oui, ça s'en vient. Petit chemin va loin, mais moi, je suis confiante. On va voir ça avant notre mort, gang. Je suis vraiment confiante. Quel soin ou type de technique ou massage, en gros, que tu ne connais pas vraiment, mais que tu aimerais peut-être découvrir? Qu'est-ce que je voulais toujours apprendre que j'ai pas appris? Je saurais pas quoi répondre. On a fait le tour, hein? On n'aurait pas. Parce que j'aime tellement ce que j'ai déjà reçu des bons massages suédois avec les mains qui savent comment écouter. Tu sais, une bonne ostéopathe, j'ai un ostéopathe extraordinaire. J'adore faire ça, recevoir de ça. Je reçois l'acupuncture de temps en temps au besoin. J'aime pas être piquée par des aiguilles, mais ça m'a fait du bien. Ça marche bien, hein? Ouais. Ils font la magie des fois qu'on comprend pas tout. Ils font de la magie noire. Non, mais moi, j'ai connu ça depuis 2 ans, l'acupuncture, puis ça fait partie maintenant de mes thérapeutes outils, là, que j'utilise régulièrement. À quand ta prochaine visite à Québec? Dans un mois.
Oh, dans un mois. Pour de la formation, j'imagine? OK. Alors, si vous voulez savoir où, quand, comment? Le cours est rempli. Ah, Ah. ben, laissez faire. Il va falloir s'inscrire tout à la prochaine, là, qui s'en vient. Ouais. À la prochaine. T'sais. Et une dernière, Mickaël? Oui, j'étais en train de relire la même, je suis comme, arrête de la dire. Qu'est-ce que tu souhaites pour le facial, interstitium ou myofacial dans le futur? Peux-tu répéter, s'il te plaît? What do you wish or expect for the fascia, interstitium, myofacial dans le futur? Que ça soit plus connu, plus intégré, parce que je sais que c'est pas le seul type de traitement. Ça a sa place, mais comment ça intègre avec d'autres façons de traiter, que ça continue à développer avec d'autres. Que ça soit pas la dernière option. C'est comme, ah, ben là, j'ai tout vu, on va aller voir le fascia, voir qu'est-ce qui se passe là. Que ça devienne comme un... Ça fait partie d'une équipe. Ouais. T'es pas meilleur que mon anglais, finalement, je viens de t'écouter. Non, je t'avais dit que t'étais bonne. Mais non, c'est ça. On ne croyait pas. Non, Vous êtes tous les deux Non, mais bons. j'ai eu une entrevue avec Tom Myers récemment, qu'on a mis sur les internets, où j'ai pas osé encore me regarder. Je suis pas allée là encore, mais là, il me rassure. Finalement, je suis peut-être pas si... Mais je t'ai vu sur Non, tu m'as pas vu. sur Instagram, puis ça coupe à 90 secondes, alors on Oui. n'entend pas. Oui, ça coupe au moment que je me mets à parler en anglais. Ça, c'était voulu. Hey, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, ce vendredi soir, entre 2 journées de formation pour faire un petit enregistrement. Puis, on te souhaite tout ce que tu souhaites. Merci. Ouais, Ça fait- travail en myofacial. Ça m'a fait énormément C'était un grand plaisir d'être jasé avec vous. On fera ça. On s'en fait fera ça. On s'en fait ça. OK. OK. Alors voilà, c'est ce qui complète un autre épisode de Juste Masso. C'était Boulébile, Boulébile qui vous souhaite qui bonne vous soirée, est là. Truly? Truly. Vous êtes fous. Je vous aime.